Bonjour chers amis, nous nous trouvons sur le plateau de Vitamine B pour échanger au sujet de la foi, au sujet de la Bible. Une invitée surprise du jour, aujourd'hui c'est Elishama Glaglanon. Bienvenue Elishama. Merci. Quelle joie de t'accueillir ici. C'est une joie également pour moi d'être là. Tu viens de très loin. Oui, je viens du Bénin. Voilà. Et tu as souvent voyagé hors de ton pays? Non, c'est la première fois. Voilà, quelle surprise, quelle découverte. Ouais, c'était vraiment une très belle surprise. Oh, c'est ça. Quelle est ton occupation principale au Bénin? Je suis esthéticienne coiffeuse, Oui. donc je m'occupe de la beauté de la femme. Voilà. Tu as toujours aimé ça? Tu as toujours aimé cette activité? Oui, mais je ne savais pas que j'allais en faire un métier demain. Oui. Donc, me voilà dedans. Et ça te plaît, ça te convient? Oui, ça me plaît beaucoup, ça me plaît énormément. Ouais. J'aime le faire, c'est ma passion, j'aime m'occuper des personnes et savoir que chaque personne sort de mon salon satisfaite, ça me fait plaisir. Ouais. Tu fais du bien aux gens en fait. Oui, Tu prends soin d'eux. oui, j'aime ça. Oui, c'est ça. Et puis, comme Dieu, des fois, prend soin de nous aussi. Ah oui, il prend très bien soin de moi, il prend très bien soin de ma famille, il prend très bien soin des gens que je connais. Donc, je l'aime beaucoup pour ça. Ouais. Tu as toujours été chrétienne? Bon, je suis née dans une famille chrétienne, Oui. mais j'ai donné vraiment ma vie à Dieu, je crois, quand j'avais 11 ans. Oui, Et après, je me suis fait baptiser quand j'avais 18 ans. c'est ça. Tu as pris un petit peu de temps pour bien réfléchir. Mais c'est Ouais, normal. parce que dans ma pensée, je pensais que dès que tu fais le baptême, tes péchés sont comptés. Donc, je voulais attendre le plus longtemps possible avant de... Parce que je me dis, si je fais le baptême maintenant et que mes péchés sont comptés, ça serait trop de péchés, en fait. Donc, je voulais attendre le plus longtemps possible. Mais dès que j'ai compris que c'était pas ça, là, j'ai fait les coups de baptême et je me suis fait baptiser. Voilà. Tu t'es pas senti obligé de suivre. Non, 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 non. Non, C'était pas un du choix. tout. C'était un choix personnel. Voilà. Et qu'est-ce que la foi t'apporte à toi, jeune fille? D'abord, pour moi, la foi, d'abord, elle est très importante parce que croire en Dieu, croire en Jésus, ça me permet d'abord de mieux vivre. Et surtout aujourd'hui où la jeunesse est vraiment un peu, je vais dire, un peu le bordel. Ouais. Donc, ça me permet de pouvoir vivre une intimité avec Dieu, vraiment connaître que Dieu ne veut pas, connaître ce que Dieu veut pour moi. Et voilà quoi. Et tu as choisi un verset à partager avec nous dans la Bible. Oui, le Jérémie 29, verset 11. Alors, on va lire ce verset. Tu nous diras pourquoi. Ok. Ce verset dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Oui. Tu penses que Dieu a des projets pour toi? Oui, oui, j'ai reçu ce verset en 2021. Et ça, c'était parce que chaque année chez nous, le 31 décembre, on tire un verset pour l'année. Oui, magnifique. Donc, quand je l'ai pris, que je l'ai lu, je n'avais pas compris tout de suite. Oui. Mais c'est quand je travaillais... Avant, je ne faisais pas l'esthétique coiffure. Oui. Je travaillais dans un bureau en tant que secrétaire. C'est ça. Et c'est à un moment donné que je me suis dit, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Donc, le verset m'est venu. Et il y a une de mes collègues qui m'a encouragée à faire vraiment ce que je veux. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment pour moi? Et j'ai prié par rapport à ce verset, parce que ça m'est venu. Oui. J'ai prié par rapport à ce verset. Et c'est là que je me suis dit, bon, je vais me lancer dans l'esthétique coiffure, parce que Dieu m'a dit que voilà, c'était ça qu'il voulait pour moi. C'est ça. Tu avais une conviction dans ton cœur. Oui, j'avais une conviction. Donc, malgré qu'au départ, c'était un peu difficile, je suis partie parce que j'avais cette conviction-là, que c'était ce que Dieu voulait pour moi. Parce qu'il faut du courage pour changer tout à coup d'option. Oui, Hein? oui, surtout que chez nous, en temps normal, quand tu veux faire un tel métier, tu n'as pas besoin de faire de longues études. Or, j'avais déjà eu le BTS. J'étais déjà partie à l'université avant de reprendre ça. Donc, c'était un peu comme si je revenais encore en arrière. Mais maintenant, tu te sens bien. oui, je me sens bien. Tu te sens à ta place. Oui, je me sens vraiment à ma place. Et tu crois que Dieu, il a encore d'autres projets pour toi?
Oui, 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 oui. Surtout avec les jeunes de notre église et avec les orphelins également, avec les enfants de l'église également. Et je sais que Dieu a vraiment beaucoup de projets pour moi par rapport à ça. Tu parles des orphelins, tout le monde n'est pas forcément conscient de la réalité de ton pays ou de ta vie. Donc pourquoi des orphelins? Parce que Dieu nous demande de soutenir les orphelins, les veuves. Et j'aime faire la volonté de Dieu. Oui. Voilà, donc j'aime bien aider. J'aime bien les aider. J'aime bien le fait connaître également la foi. Il fut un temps où j'ai pris un moment et j'ai travaillé cela avec eux. Oui. Donc voilà. Et tu vois que tu peux leur apporter du bien? Oui, je l'espère. J'imagine, hein? Oui. C'est ça. J'espère que je serai d'une aide quand même pour eux. Oui. Toi, tu as une famille, des frères, des sœurs? Oui, j'en ai 3. Voilà. J'ai une grande sœur, une sœur jumelle et une petite sœur. Voilà. Mais ces orphelins, ils n'ont pas de sœurs ou de frères, souvent. Hein? Oui, d'autres en ont, mais d'autres n'ont pas. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont besoin peut-être d'une relation familiale plus proche. Tu peux intervenir à ce niveau-là? Bien sûr, bien sûr. Quand je vais là-bas, je suis comme leur grande sœur. Donc, elle m'appelle grande sœur. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites comme activité ensemble? Comment vous occupez? Bon, on fait des jeux. On fait des jeux. Parfois, on met les Matthieu, Marc, Luc, Jean en désordre. Et puis, ils doivent classer. Parfois, on fait les jeux de passe-moi l'eau. Là, on prend l'eau, la première personne prend l'eau et on doit passer l'eau jusqu'à la dernière personne. Donc, parfois, c'est le foot. Voilà. Toutes sortes de choses différentes. Oui, toutes sortes de choses différentes. Mais finalement, tous ces jeunes, ces orphelins, ils découvrent qu'il y a une espérance pour eux? Bien sûr, je crois. D'autres même me parlent de leurs rêves. D'autres même me disent que, parfois, ils pensent qu'au dehors, c'est la belle vie. Mais moi, je leur dis non. Actuellement, c'est bien là où vous êtes. Peut-être lorsque vous aurez 18 ans, vous comprendrez autre chose. Mais là, vous croyez bien que là, vous êtes bien en fait. Oui. Vous êtes bien nourri, bien entretenu. Voilà. Et tu as l'impression que la jeunesse au Bénin, elle a une espérance pour l'avenir ou elle est plutôt découragée? Comment ça se passe? Bon, actuellement, c'est le réveil. C'est le réveil spirituel au niveau des jeunes. Donc, avant, c'était pas ça. Mais maintenant, c'est le réveil et oui, il y a beaucoup de jeunes qui ont de l'espérance. C'est magnifique. Ça peut nous encourager, nous aussi ici, parce que peut-être que la jeunesse n'est pas tellement réveillée spirituellement. Pourquoi un réveil? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez prié? Oui, ça, c'est souvent ça. Parce que chaque année, on met toujours les jeunes en prière. Et voilà, il y a d'autres communautés, d'autres églises, d'autres pays qui viennent prier, qui viennent organiser des moments pour les jeunes. Et voilà, petit à petit, c'est monté. Et comment tu caractérises ce réveil? Qu'est-ce qui se passe dans la vie des jeunes, en fait? Bon, je peux dire que là, d'autres donnent leur vie à Christ et d'autres s'engagent dans l'œuvre de Dieu. Il y a plusieurs jeunes maintenant qui donnent leur vie et qui s'engagent dans l'œuvre de Dieu. Et voilà. Et ils commencent à parler de Dieu aux autres aussi? Oui, évidemment, c'est ça fait l'œuvre de Dieu pour moi. Donc, ils donnent et ils partagent leur vie antérieure et leur vie maintenant, et avec beaucoup d'autres personnes, avec même de grandes personnes. L'évangélisation, les campagnes d'évangélisation, tout ça, voilà. Donc, est-ce que vous avez la liberté dans votre pays de parler dans la rue, dans les écoles, dans l'université? Oui. Ce n'est pas interdit. Même dans les magasins, dans les rues, à l'église, dans d'autres familles, dans les familles, l'évangélisation porte à porte. Ce n'est pas interdit chez nous. Et comment réagissent les gens en général? Ils acceptent de parler? Bon, les porte à porte, souvent, ce n'est pas vraiment l'accueil, mais des fois, ils sont bien accueillis, des fois, non. Mais l'évangélisation, quand on dit plein air, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Bon, nous, on a un peu l'idée, des fois en Europe, qu'en Afrique, il y a beaucoup de sorcellerie et des choses occultes.
Comment tu vois la chose de ton côté? Est-ce que tu es confronté à cette difficulté, à ce combat? Bon, non, non, c'est vrai que dans notre pays, il y a même une date qui est consacrée au vaudou. Mais non, c'est comme une région qui le fait en fait. Voilà. C'est pas obligé que tout le monde pratique ça, non, non, non. Chacun est libre en fait. Oui, chacun est libre. Voilà. Et le but, c'est de pouvoir faire réaliser à tous ceux-là que c'est Jésus qui est Seigneur en fait. Mhm. Voilà. Donc ça vous motive finalement d'annoncer Oui, ça. Hein? oui. Oui. Alors il y a des grands rassemblements de jeunesse, vous vous retrouvez Oui, oui, très nombreux? oui, oui, il y a Ouais. des grands rassemblements de la jeunesse, oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes ensemble? Il y a de la louange? Oui, beaucoup de louanges. Ah, Il y a beaucoup de louanges, d'adoration, des ateliers. Mhm. Voilà, donc, parce que nous avons des camps de la jeunesse. Oui. Et les camps de la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui se rassemblent. Et là, on partage, il y a des temps de témoignage, il y a des jeux bibliques Mhm. où là, on voit la capacité de chacun à pouvoir vite connaître un verset. Voilà. C'est ça. Vous dansez aussi? Oui, on danse beaucoup. Il y a des chorégraphies, il y a des groupes de jeunes qui forment des personnes qui aiment danser, qui aiment chanter, qui aiment lire la Bible, qui aiment partager. Voilà. Donc si je reviens à ton verset, l'espérance, elle n'est pas juste pour toi. Non. L'avenir, il n'est pas juste pour toi. Non. Il y a toute une jeunesse qui se lève avec ça. Oui. Ouais. Oui. Et tu penses qu'il y en a d'autres qui ont besoin à côté de chez vous, dans d'autres pays Oui, 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 parce que on ne peut pas vivre sans l'espoir. Mm. Je crois que chacun a besoin d'avoir de l'espérance. Et c'est ça qui motive en fait. Ouais. Puis quand tu entends les nouvelles du monde où il y a des guerres, des souffrances, des tremblements de terre, qu'est-ce que... Et moi, je me dis, c'est la fin du monde qui approche. Et ça te fait rire. C'est biblique. Donc, il y aurait tout ça qui viendra. Oui. Donc, on se dit, OK, c'est la fin du monde. Mais on espère quand même que beaucoup soient sauvés avant. C'est ça. Voilà. Et c'est ça qui vous donne la joie, en fait. Oui. C'est le salut. Oui. Et ça a toujours été le cas pour toi. Bon, ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis des années maintenant, oui. Oui, c'est ça. Et comment ça se passe aussi dans ta famille, avec tes sœurs? Vous êtes un peu sur la même longueur d'onde? Oui, oui. Je crois même que, par exemple, ma grande sœur, elle est beaucoup plus impliquée. Oui. Ma sœur jumelle impliquée également et ma petite sœur, oui. Ouais. Oui. Donc vous pouvez parler de la foi en famille librement. Oui, oui. Ouais. Tous les matins, on a notre prière matinale qu'on fait. Et après, on est aussi beaucoup engagé dans l'église. On a des activités, voilà, donc chacun. Dans l'église, par exemple, moi, je suis monitrice. Et le mois d'août, on m'a nommée comme présidente des jeunes. Wow. Et après, je suis aussi dans le groupe musical. Et voilà. Plus tard, Et je suis aussi dans le groupe de chorégraphie. peut-être que tu seras présidente de la région, du pays. Qui sait? Non, ce n'est pas ton ambition. Non, ce n'est pas une ambition parce que c'est beaucoup de responsabilités. C'est ça, tu comprends. Et j'ai déjà assez de responsabilités sur les épaules. Voilà. Mais avec de l'espérance, c'est possible de prendre des responsabilités. Oui, oui, encore plus. C'est ça, c'est ça. Hein. Oui. Alors pour terminer, qu'est-ce que tu dirais? Ici en Europe, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de choses à disposition, mais qui sont désespérés. Il y a beaucoup de dépression, de découragement. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai appris quelque chose hier ou avant-hier, je crois. Et parfois, quand on regarde, on voit le brouillard. Oui. Mais quand on monte, il y a le soleil. Donc, d'arrêter d'être dépressif, mais de savoir qu'il y a de l'espérance en fait. Il y a le soleil en haut. Donc, de plutôt tenir à la foi. Parce que Jésus ne nous laisse pas. Il est toujours avec nous. Et il a dit qu'il sera toujours avec nous tous les jours de notre vie. Donc, même si ça ne va pas, même si c'est bizarre, même si c'est le noir total, d'espérer et de monter encore un peu l'échelle. Et puis, il y a le soleil.
Magnifique. Merci beaucoup pour ce partage. C'est très encourageant. C'était un réel plaisir. Magnifique. Alors, pour vous qui nous suivez aussi, voyez comment quelqu'un de jeune peut avoir une espérance, une joie de vivre et se réjouir de tous les projets de paix que Dieu a pour elle. Et c'est aussi pour vous, parce que la Bible, elle est pour chacun, pour tous ceux qui veulent croire dans ses promesses. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B.